La Semaine nationale de la culture Bobo 2016 a refermé ses portes. Tout est culture est donc là pour les derniers échos de cette fête de la culture. Bienvenue à tous. Une semaine durant, Bobo Dioulasso a été le point de convergence de plus d'1 millier d'artistes. Ce sont des écoles et des lycées qui ont été aménagés pour leur hébergement. Le ministre Tahirou Barry a tenu à vivre leurs conditions le temps d'une visite. Sur ses pas, Souleymane Sanou et Ahadi Sandamba. Loin des grands banquets et des dîners de son rang, le ministre Tahirou Barry prend son déjeuner ici aux écoles à Carville-Nord, un site d'hébergement des artistes venus de la région du Sud-Ouest. Et c'est le repas des artistes que le ministre vient partager. Question pour lui de toucher du doigt les réalités que vivent ces acteurs. À travers ce petit tour, je me rends compte que les conditions minimales sont réunies et en échangeant avec les artistes, nous nous sommes rendus compte que toutes les dispositions ont été prises pour leur permettre de séjourner dans de bonnes conditions et nous souhaitons que ce climat, que cette atmosphère prévale pour que la SNC puisse grandir. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il est impérieux, à travers mon constat, que la Cité des Arts soit érigée. Cela permettra aux artistes de vivre dans des conditions idéales pendant la SNC et de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. La visite des sites d'hébergement a également permis au ministre d'échanger avec les responsables culturels des différentes régions et de vivre ou encore revivre la culture de certains peuples. Et de la vie des artistes, cette tournée montre que le ministère de la Culture leur accorde du crédit. Terreau de la culture burkinabé, la ville de Sia abrite de nombreux centres culturels. Mais de plus en plus, ces centres ont du mal à maintenir le cap. Contraintes financières et manque d'accompagnement font partie de leur quotidien. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Bobo Dioulasso, capitale culturelle par excellence. Cette localité regorge des potentialités à l'image des centres culturels qui font la promotion de la culture. Ces centres, en plus de servir de cadre de rencontre et d'hébergement pour des artistes, sont des espaces de formation culturelle, comme c'est le cas ici au centre Gilia du Garadougou à Bobo Dioulasso. Pendant des années, nous avons fonctionné avec beaucoup d'ateliers, des ateliers de conte, de danse, de musique, et on avait un carnaval d'enfants qui, à chaque festival Yélène, clôturait le festival un 31 décembre, et on mettait 1500 gamins à peu près dans la rue. On a la bibliothèque qui continue, qu'on a réussi à maintenir, et les suivis scolaires qui étaient hyper importants pour nous. Alors, le suivi scolaire qui continue aussi aujourd'hui. Autant d'activités dans ce centre et également dans ceux de Siraba et de Katouma qui font la part belle à la culture. Une culture qui arrive à survivre malgré le manque de moyens. Nous donnons nos espaces de répétition à beaucoup d'associations, à des réunions d'associations, même à des ministères qui viennent ici pour faire des réunions, et tout cela gratuitement, il faut le dire. Depuis que le centre existe jusqu'à aujourd'hui, nous fonctionnons sur le principe de donner la culture et les espaces culturels et sociaux gratuitement. La bibliothèque, tout est gratuit, disponible pour le quartier. Et donc finalement, nous sommes à 100% bénévoles ici depuis sa création. Des difficultés, tous les centres culturels de la ville en connaissent. Il s'agit notamment du manque de formation, l'absence de soutien financier, la vétusté du matériel, pour ne citer que cela. Les promoteurs de ces centres culturels accusent par ailleurs le gouvernement de délaisser la culture. D'abord, la gestion des hommes, c'est pas facile. Et la gestion même de l'espace aussi, pour le fonctionnement, c'est pas aussi facile. Je peux dire, à la fin de chaque mois, nous, on n'a pas moins de 200 000 francs pour les dépenses quotidiennes, que ce soit le téléphone, l'électricité, l'eau, le gardien et l'entretien même de la cour. Si le gouvernement prenait en charge l'eau, l'électricité, c'est-à-dire les charges fixes, et ne serait-ce que le salaire de 3 personnels,
Vous voyez ce que ça fait déjà. Les premiers responsables en charge de la culture reconnaissent l'importance de ces centres culturels. Cependant, aucun budget n'est alloué pour permettre leur fonctionnement. Ces centres, on peut dire, jouent en tout cas un rôle moteur dans le développement et dans la lutte contre la pauvreté surtout, quand on sait le monde qui gravite autour de ces centres-là. L'accompagnement que le ministère apporte, c'est surtout pour les créations et déjà il y a l'accompagnement, le soutien moral aussi. Avec la nomination de Tahirou Bari à la tête de la culture, les promoteurs de ces centres culturels espèrent obtenir un soutien matériel et financier pour développer les activités culturelles. Cap sur le Lorum, à la découverte de l'instrument de musique du jour. Là-bas, le bargo, instrument fait à partir de cornes de rhinocéros, revêt toute une histoire. Dans le temps, il était utilisé pour implorer le ciel afin qu'il pleuve. À quoi sert-il de nos jours? La question a intéressé Jean Zongo et Ali Traoré. C'est une corne de rhinocéros façonnée pour produire des notes musicales, le bargo. Le bargo était jadis utilisé en cas de sécheresse pour implorer les mannes des ancêtres afin qu'il pleuve. Autrefois, lorsqu'il ne pleuvait pas dans le village, on m'attribuait cela à l'âme d'un disparu. Suite à cet état de fait, le chef de terre me convoquait d'aller en brousse et souffler dans l'instrument afin de lever le sortilège. C'est ainsi que j'ai appris à jouer le bargo. Kader Nakanabo, qui est l'actuel détenteur de cet instrument de musique sacrée des Yatsé de l'Orum, le manie avec dextérité. Rapporté depuis plus de 100 ans du Mali par les ancêtres, l'homme nous confie avoir reçu la carte du bargo suite à son bon comportement. Cela fait 37 ans que j'ai la garde de cet instrument. Mais l'instrument a plus de 100 ans d'existence dans le village. J'ignore qui l'a ramené chez nous. De nos jours, le bargo est joué lors des initiations, les moments de réjouissance et également des funérailles. Le namoré ou la danse de la chefferie, c'est notre danse traditionnelle du jour. Elle est originaire du Yatenga et comme son nom l'indique, c'est la danse qu'exécutent les chefs. Alors mettez-vous dans la peau d'un chef et en avant avec Abdul Rasmane Zongo. Nous sommes au lycée Cheikh Anta Diop avec la troupe de Renouendé du Sambema. Nous sommes également avec le coach Siri Youssouf, le assistant culturel. Avec le coach, nous allons apprendre le Namaoré. Comment on apprend le Namaoré? Merci. Le Namaoré, comme son nom l'indique, c'est la danse. C'est une danse majestueuse. Namaoré, la danse du chef. C'est une danse qui s'exécute avec noblesse et dans une figure sous forme de cercle. Donc on peut essayer. Alors, donc on va de la gauche vers la droite. Donc on lève le pied droit, on prend appui, on évolue ainsi, ainsi, en suivant la chanson et au bout de la chanson, on doit lever le pied gauche vers ce sens et on revient, on lève le pied droit, on reprend appui et on continue encore. Et en suivant donc la chanson, et à la fin de la chanson encore, on tourne le pied gauche ainsi, ainsi, et on reprend appui, on continue. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Ok, nous allons, donc on va essayer. On va prendre une chanson qui a 5 couronnes. 1, 2, 3, 4, 5 à 5. On doit jeter le pied gauche, on reprend appui avec le pied droit. Donc c'est une danse majestueuse. Là, le chef avec son bonnet, dans ses grands boubous, il se sent bien à l'aise dans le mouvement. Ça peut aller? On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, donc on exécute ça, c'est dans un cercle. Et là, le chef, il est vraiment majestueusement présent et la population qui l'accompagne avec la musique et c'est vraiment beau. Ouais. Et nous allons essayer, les musiciens vont nous accompagner et nous allons essayer. Ok. Bissiri Youssouf de la troupe Relwandais du Zandouma. Merci coach. Merci à vous. La SNC mobilise des centaines d'exposants à la foire artisanale et commerciale. Une foire, vous le savez, entachée par un incendie survenu jeudi dernier. Les exposants ont-ils pu quand même tirer leur épingle du jeu? Élément de réponse avec Betty Bienao et Ahadi Sandamba. Même pas l'incendie n'a découragé les exposants de la foire commerciale de la SNC Bobo 2016. Cet avant-dernier jour de rencontre d'affaires, vendeurs et clients sont au rendez-vous. Et c'est le moment de faire de bonnes affaires ou jamais. En tout cas, c'est la première fois qu'ils ont organisé SNC comme ça. Depuis qu'on a commencé pour venir à SNC, on n'a jamais vu les gens nombreux comme ça. Parce que cette année SNC, les gens sont venus triple. Au début, ça commence à aller un peu. Depuis que le feu a pris seulement vraiment, les gens ont eu peur, nous aussi on a eu peur, il y a eu découragement. Donc le marché a commencé à aller bien, mais depuis que le fumet est fait, vraiment le marché est calé. Et pour ceux qui sont là pour d'autres services, le bilan est également positif au regard de l'engouement suscité par la prestation. Sur le site de la SNC, le bilan est très positif. Les gens sont à l'écoute et ils pratiquent, ils sont très contents de ce que nous donnons comme information. La foire commerciale, carrefour de tous articles, demeure le point d'attraction de la population. Et avec l'incendie de jeudi dernier, les différents acteurs se penchent désormais vers les organisateurs pour une éventuelle prolongation, ne serait-ce que la journée de lundi. C'est tout pour les échos de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. L'équipe de Toutes les Cultures vous dit merci pour votre fidélité. Rendez-vous en 2018 pour la 19e édition de la Biennale de la culture à Bobo-Dioulasso.